Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boisson ayurvédique aux mille et une vertus. Il s'agit du lait d'or. Ah, ce lait d'or, c'est sûrement la boisson préférée des yogis. Le lait d'or, il est réconfortant, il est réchauffant. C'est une boisson qui est originaire d'Inde et en plus d'avoir un goût vraiment délicieux et très singulier, elle a aussi de nombreuses vertus, cette boisson, grâce notamment à la curcumine qui est présente dans le curcuma, au gingembre et au poivre, qui vont vraiment agir en synergie pour pouvoir nous apporter des actions antioxydantes, anti-inflammatoires, et j'en passe. Je vous en dirai plus tout à l'heure dans la recette. En tout cas, je suis vraiment contente de vous partager cette recette. Moi, je raffole de cette boisson ayurvédique, encore plus, notamment vraiment à cette période de l'année où il fait froid et on a besoin de choses qui vont nous revigorer et nous donner un petit peu de feu dans notre corps. Et avec le gingembre et le curcuma, on est vraiment servi. Avant de commencer cette recette, comme d'habitude, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, si toutefois le contenu de ma chaîne te plaît, à liker, à partager et à commenter. Allez, c'est parti pour la recette. Potion magique aux mille et une vertus, je trouve le lait d'or réconfortant en cette période de l'année. Pour pouvoir réaliser un mug de lait d'or, il vous faudra seulement une dizaine de grammes de gingembre frais et la même quantité de curcuma racine. Et si vous préférez utiliser les épices en poudre, une cuillère à café de chaque seront parfaits. 2 bâtons de cannelle ou une cuillère à café de cannelle en poudre. 4 grains de poivre noir. L'équivalent d'une cuillère à café de cardamome en grains ou directement en poudre. 2 traits de sirop d'agave ou de sucrant de votre choix. Et pour finir, 50 centilitres de lait végétal. Bon, et vous vous doutez, pour moi c'est toujours du lait d'amande. Et comme d'hab, si vous voulez réaliser votre lait végétal maison, je vous laisse le lien cliquable au-dessus. Commençons par éplucher et trancher le gingembre et le curcuma frais. Puis on écrase les grains de poivre à l'aide d'un mortier ainsi que la cardamome sans garder la peau de celle-ci. J'ai décidé de réaliser mes 2 tasses de lait d'or dans 2 casseroles différentes, une avec les ingrédients frais et l'autre avec les épices en poudre. Et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi j'utilise la plupart du temps les épices fraîches pour réaliser mon lait d'or. J'ajoute donc tous les aliments dans mes casseroles à l'exception du sirop d'agave et je chauffe à feu moyen pendant une dizaine de minutes en fouettant régulièrement. Les ingrédients ils vont infuser dans le lait qui va doucement s'habiller d'une belle robe jaune grâce à la curcumine. J'ajoute en fin de cuisson mon sirop d'agave pour pouvoir adoucir le lait d'or avant de mettre ma boisson dans une tasse. Pour les aliments frais, vous pouvez à l'aide d'une passoire filtrer le lait d'or avant de la mettre directement dans une casserole et de déguster cet élixir. Cette recette ancestrale originaire d'Inde est reconnue pour ses vertus santé depuis des millénaires. La force du lait d'or réside principalement dans le curcuma qui agit en synergie avec le gingembre et le poivre noir. Anti-inflammatoire, antioxydant, cette boisson ralentirait même le vieillissement de la peau. Et même si cela peut vous paraître peu commun d'utiliser du poivre ou du curcuma dans une boisson, vous serez vraiment bluffé de son goût si doux et si réconfortant. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Alors moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je préfère utiliser le gingembre et le curcuma en racine plutôt qu'en poudre. J'ai l'impression que déjà au niveau du goût, je trouve ça meilleur, je trouve ça beaucoup plus doux. Et même au niveau des effets, moi en Ayurveda, mon dosha dominant, c'est Pitta. Donc avec déjà un feu très présent à l'intérieur de mon corps. Et j'ai l'impression qu'en utilisant du gingembre et du curcuma en poudre, ça va beaucoup trop venir stimuler mon corps qui est déjà fort actif et avec beaucoup de feu à l'intérieur. Après, cela reste une observation personnelle. Je ne suis pas experte en la matière. Voilà, je vous fais juste part d'un retour personnel. N'hésitez pas à vous explorer, tester les 2 recettes et voir celle qui vous convient le mieux, que ce soit en termes de goût et après des effets de ce que ça va vous apporter. Dernière petite recommandation qui est plutôt importante, le curcuma en racine, si vous avez jamais essayé, je vous conseille de faire attention à votre plan de travail,
à vos doigts. Bon, après, c'est pas grave, vous lavez vos mains, mais il faut plusieurs lavages de mains avant que la couleur orange parte. Ça teinte vraiment très très fort. Mais en tout cas, c'est trop bon. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Là, ça y est, c'était la dernière vidéo au niveau de notre petit voyage autour du fait maison. On va repartir sur des pratiques, sur du yoga, sur de la méditation. Mais j'ai adoré faire ces 8 semaines ou 9 semaines, je crois, de fait maison et j'espère que vous avez apprécié. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.